Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Citroën C4 d'occasion. Ou C4 a-t-il des plaies? Il est plus facile de lister les endroits où cela ne fait pas de mal. Le corps ne fait pas mal. L'intérieur ne fait pas mal, avec un soin modéré, et après 100 000 km, il n'y a aucune honte à cela. La suspension ne fait pas mal pendant des années, à l'exception des problèmes occasionnels de cognement des amortisseurs d'origine. Le reste fait mal, oh, ça fait mal. La boîte automatique à 4 vitesses à L4/DP0 fait mal. Les solénoïdes ne durent pas longtemps, tout comme le couvercle et les bagues de stator de la pompe, mais même après les avoir remplacés, il n'est pas rare de réparer le convertisseur de couple. Il n'est pas nécessaire d'avoir peur de ce problème lors de la sélection d'une voiture. Vous devez en être conscient et inclure le montant des réparations dans la négociation à l'avance. Et ne pensez pas qu'une unité à 6 vitesses plus avancée vous fera économiser des dépenses. La transmission IT6 des uns, comme c'est souvent le cas chez eux, n'aime pas les températures élevées et est réputée pour l'usure de l'embrayage de verrouillage du convertisseur de couple. De là, la poussière et d'autres produits d'usure pénètrent dans les solénoïdes du corps de vanne, les obstruent et la pression d'huile chute. Pour être juste, si les mêmes solénoïdes, régulateurs de pression électrique, de la L4 étaient structurellement faibles, c'est-à-dire voués à l'échec, dès le début, alors l'IT6 a plutôt échoué non pas parce qu'il a été conçu de cette façon, mais parce qu'il a été conduit de cette façon. Il y a beaucoup moins de plaintes concernant leur travail et avec des vidanges d'huile régulières, 40 à 60 000 fois, les plaies peuvent ne pas apparaître du tout. Et des moteurs de 1,6 litres développés conjointement par PSA BMW. Cela a été répété à plusieurs reprises dans des revues voisines par d'autres Français, mais répétons brièvement le point clé. Point tendeur de chaîne défectueux sur les premières versions, marqué par un bruit caractéristique lors de l'échauffement, la chaîne doit être remplacée après 40 à 50 000 km. Point usure précoce des arbres à cames, par conséquent, réparation de la culasse. Point consommation d'huile de 0,5 à 1 litre 1000 km. C'est bien qu'il s'agisse principalement de problèmes avec les voitures d'avant 2010. Après cette période, les éléments de distribution ont été renforcés à 2 reprises, les tendeurs de chaîne ont été changés en 2010 et 2012, et le constructeur a lui-même modernisé la chaîne à 7 reprises. Et pour cause, l'ensemble du mécanisme a commencé à vivre beaucoup plus longtemps que les 40 000 km précédents. Ces mêmes moteurs, 1,6 THP, ont connu une usure soudaine des rotors de turbine, d'importants dépôts de carbone sur les soupapes et une panne de la pompe d'injection de carburant. En général, le 1.6 THP EP6 peut causer bien des maux de tête si vous ne savez pas où chercher et comment choisir. Les options avec un AL4 à 4 vitesses doivent être considérées avec prudence, ainsi qu'avec un ES1 à 6 vitesses. Les berlines équipées du robot EG6 sont rares et ne conviennent pas à tout le monde, les à-coups, les chocs lors des commutations, le coût élevé et la fréquence d'entretien devraient effrayer même les plus intrépides. Oui, le français est fragile et non sans défaut, mais il ne faut surtout pas l'ignorer. Tout d'abord, la C4 se comporte très bien. Deuxièmement, il est également doux et délicat. Troisièmement, il présente une finition belle et durable associée à un intérieur spacieux. Il est donc tout à fait possible de rechercher de nouvelles berlines équipées d'un 1.6 turbo et d'une boîte automatique à 6 bandes. L'essentiel est de ne pas négliger les contrôles.